L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, il y a une idée dans l'air en ce moment. Hier encore, elle s'est allée à la une du journal L'Opinion. C'est qu'Emmanuel Macron, désireux de trouver un remplaçant à François Bayrou, chercherait un nouveau Premier ministre capable de réunir une grande coalition qui irait de LR jusqu'au Parti Socialiste. Est-ce que vous y croyez ? Alors là, pas du tout Dimitri, pas un instant. Alors, je ne vous dis pas qu'Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Je ne vous dis pas que dans ses rêves les plus fous, il n'imagine pas une grande coalition à l'allemande, un gouvernement de salut public budgétaire, une sorte d'apothéose du « en même temps » politique qui clouerait définitivement le bec à tous ceux qui disent que le macronisme est déjà mort et enterré. Mais bon, disons-le franchement, personne n'y croit, ça ne tient pas debout. Ce pari, le président l'a déjà tenté 3 fois. Après les législatives de 2022, quand il a perdu la majorité absolue, en 2023, quand il a organisé les rencontres de Saint-Denis, en 2024, après la dissolution, quand il a demandé aux partis hors RN et LFI de bâtir ensemble une majorité. 3 tentatives, 3 échecs. Ça n'est pas en 2025, alors que le quinquennat approche de sa fin, que ça va marcher. Vous imaginez Bruno Retailleau, le nouveau président des LR, pactiser avec les socialistes ? Bon, à droite, certains lui reprochent déjà de copiner avec Emmanuel Macron. Ça serait le pompon. Ou Olivier Faure, le probable futur patron du PS, fricoté avec les LR. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui sauterait de joie. Soyons sérieux, Dimitri, rien de tout cela n'arrivera. Ça veut dire, Alexis, que François Bayrou est tranquille, que son avenir à Matignon est assuré ? Ouh, ça, je ne vous dirai pas ça du tout, Dimitri. Et je crois très honnêtement que personne ne vous le dira. Vous savez, la politique, c'est aussi une question de tempo, de climat, d'atmosphère spécifique. En cette drôle de matière, il faut bien voir que les perceptions sont des faits. Alors, est-ce parce que François Bayrou, arrivé pour calmer le jeu après le psychodrame Barnier, a trop bien réussi à endormir son monde ? Est-ce que ce sont les détraqueurs LFI qui, planant sur Bétarame, qui ont aspiré ce qui lui restait d'énergie ? Est-ce la malédiction de cette loi euthanasie qu'il n'a pas su empêcher ? Mais les allées du pouvoir, ces temps-ci, font furieusement penser au château de la Belle au Bois dormant. L'ordre du jour du Parlement est vide. On y examine des PPL sur la filière bois ou la modernisation des titres restaurants. L'agenda du gouvernement ne l'est pas moins. Les conseillers s'en vont. À part Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, concentrés sur leurs objectifs politiques, les ministres sont aux abonnés absents. Amélie de Montchalin s'échine à boucler un budget que chacun sait imbouclable. Emmanuel Macron s'exaspère. Sébastien Lecornu attend son heure patiemment. Même François Bayrou ne semble plus y croire vraiment. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alexis ? Tout, Dimitri. Cette façon qu'il a de ne rien faire et de reporter tout le reste à plus tard, après la mi-juillet, le conclave sur les retraites, ses annonces budgétaires, quand il n'y aura plus d'assemblée pour le censurer. Comme si le seul objectif encore à sa portée était non pas d'agir, mais de tenir quelques jours, quelques semaines, encore un moment, monsieur le Bayrou. Et puis, cette mise en scène théâtrale, des efforts colossaux nécessaires pour boucler le budget. 40 milliards, pas un de moins, pas de compromis. Je ne me déroberai pas, dit-il au Figaro. Et pour forcer la main aux députés, cette insistance à réclamer un référendum dont il sait pertinemment qu'il ne l'obtiendra pas, puisque Emmanuel Macron ne le veut pas. François Bayrou voudrait préparer les esprits à une apocalypse glorieuse sur le front de l'Assemblée. Mourir sans doute, mais mourir en héros de la bataille de la dette, les armes de la vertu budgétaire à la main, eh bien, il ne s'y prendrait pas autrement. Voilà pourquoi chacun sent bien que l'histoire arrive à son terme. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si François Bayrou va tomber, mais quand ? Avant l'été sur les retraites ou à l'automne sur le budget ? L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.